الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah, nous allons parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les épreuves. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éprouvé, combien de fois les gens étaient contre lui, malgré toutes ses qualités, malgré toute la place qu'il a chez Allah, malgré tous les efforts qu'il fait pour les gens, malgré toute sa patience, tout son amour pour les gens, malgré toutes ses prières chaque nuit, il prie à Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir pitié de sa ummah. Et pourtant, combien il a souffert, combien de difficultés il voyait, combien les gens étaient têtus dans son opposition à lui. Avant la prophétie, il était aimé de tout le monde. Il était appelé As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance, le loyal. C'était son surnom. Comme Allah Ta'ala nous dit pour le peuple de Thamoud, qui ont dit à leur prophète Salih, لَقَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Avant cette affaire, tu avais notre estime et on espérait que tu serais quelqu'un de bien, que tu ferais du bien à ton peuple. Mais voilà, tu nous dis que tu es prophète, que tu entends des voix qui te parlent, qu'il faut arrêter d'adorer nos idoles et que nos parents sont tous en enfer. Donc vraiment, tu nous as complètement déçus avec ton affaire. C'est la même chose qu'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment, la révélation s'était coupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début de la révélation, il y a une coupure de plusieurs mois, de 6 mois, selon certaines versions dans la Sira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait que Allah tabaraka wa ta'ala l'avait délaissé, avait renoncé de faire de lui un prophète et le porteur du message, car il n'avait pas les qualités requises, car il n'était pas bon pour cette mission. Jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala descende sur lui, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Ton Seigneur ne t'a pas délaissé et ne t'a pas détesté. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et l'au-delà est meilleur pour toi que ce bas monde. Et voici une bonne leçon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oublie tout ce que tu peux gagner dans ce bas monde. Oublie tout ce que tu peux trouver dans ce monde comme bonheur, comme réconfort, comme valeur aux yeux des gens, comme récompense de ton travail, comme résultat, tout ce qui peut te faire plaisir dans ce bas monde, oublie-le. Effectivement, regardez par exemple les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a fait mourir, tous les garçons en bas âge, jusqu'à ce qu'Allah lui dise Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un d'entre vous. Ce verset révélé vers la 5e année de l'Hégire. Donc dans Surat al-Ahzab, la Surat des coalisés, cette bataille des coalisés qui a eu lieu l'année 5, il restait 5 années au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vivre et il avait 9 épouses. Donc il pouvait encore avoir beaucoup d'enfants. C'est-à-dire avec un calcul logique, avec un calcul matériel. Mais Allah lui a annoncé que aucun garçon que tu auras ne vivra jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez comment Allah lui dit que ce qui fait le bonheur dans ce bas monde, il n'a qu'à l'oublier. Il n'a qu'à l'oublier. Il n'a qu'à ne pas y penser. Et même ses filles, plusieurs sont décédées de son vivant, comme les 2 filles que Uthman a épousées. Fatima est morte 6 mois après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et même ça, Allah lui a annoncé dans cette histoire célèbre où le prophète sallam a parlé, était avec ses épouses et Fatima, et il a parlé secrètement à Fatima et elle a pleuré. Et puis il lui a parlé secrètement et elle a ri. Et Aïcha radiallahu anha a été jalouse et elle a demandé à Fatima de lui dire c'était quoi. Mais Fatima dit non, c'est un secret, je ne peux pas te le dire. Et puis le prophète sallam est mort et Fatima lui a dit voilà, le prophète sallam a annoncé qu'il allait mourir avant 1 an et j'ai pleuré. Et après il m'a annoncé que je serais la première personne de sa famille à le rejoindre et j'ai ri, j'étais contente de mourir vite après le prophète sallam pour le rejoindre. Voyez-vous, Masha'Allah. Même il a annoncé que Hassan et Hussein seraient tués, Sayyida Shabab et Ahl al-Jannah, ils seraient tués martyrs. Donc, j'ai donné l'exemple de Surat al-Duha, où Allah Ta'ala dit au prophète sallam que l'au-delà est meilleur pour toi que ce bas monde. Oublie ce bas monde. Et subhanallah, mes frères, yani, on peut se poser la question, mais est-ce que pour gagner l'au-delà, pour gagner le haut degré dans l'au-delà, c'est obligé de souffrir, c'est obligé d'être triste, c'est obligé d'avoir des problèmes dans ce monde, c'est obligé de ne pas avoir ce que les autres ont, et c'est obligé d'oublier la réussite dans ce bas monde. Et bien en tout cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il semble bien que ce soit inévitable, que ce soit incontournable, Et ce qui est sûr, c'est que dans le cœur du croyant, il ne peut pas y avoir les deux. Tu ne peux pas avoir dans ton cœur vouloir réussir dans l'au-delà. En même temps, tu veux réussir dans ce bas monde. Parce que le conflit va se faire tôt ou tard, et plus tôt que tard. Le conflit va se faire que tu vas voir les intérêts de ton bas monde en péril, et bien entendu, ça va te pousser à sacrifier l'au-delà, sacrifier une partie de l'au-delà pour assurer ce bas monde, et donc tu n'iras pas loin dans l'au-delà. Donc, il faut oublier toute réussite dans ce bas monde. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah ait pitié de nous. Et se consacrer, travailler pour l'au-delà. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, je reviens au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il souffrait, comment il était triste. Et donc, après cette rupture, la relation est revenue, la révélation est revenue, et le prêche continuait. Et après 3 années de prêche en secret, où le prophète sallam et les sahaba étaient quand même épargnés de torture et de persécution, mais ils étaient quand même en danger, et ils étaient quand même en cachette et agissaient en secret. Et après ça, Allah Ta'ala leur a ordonné de prêcher publiquement. À partir de là, les persécutions se sont déversées sur le prophète sallam et les sahaba étaient torturés. Et le prophète sallam quand même était épargné relativement jusqu'à la mort de son oncle Abu Talib. Jusqu'à la mort de son oncle Abu Talib, qui est mort sans être musulman. Et cette année-là fut l'année de la tristesse, puisque d'abord son oncle est mort. Et quand son oncle est mort, en fait, Quraysh, c'était une tribu qui était constituée de familles. Il y avait un conseil de tribu où il y avait un représentant de chaque famille. Puis bien entendu, il y avait des familles qui étaient plus importantes que d'autres, qui étaient plus riches, qui étaient plus influentes, qui comptaient plus de militaires, plus de personnes qui combattaient, et d'autres familles qui étaient moins importantes. Et le représentant de la famille du prophète sallam était Abu Talib. Et donc, bien que sa famille ne soit pas une des plus fortes, une des plus importantes, mais quand même, les autres étaient obligés de respecter le chef de famille Abu Talib, et donc n'osait pas faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Abu Talib est mort, c'est son autre oncle, Abu Lahab, qui a succédé
Abu Talib pour représenter la famille. Et Abu Lahab était un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, la porte fut ouverte à tous ceux qui voulaient faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il lui faisait toutes sortes de mauvaises choses, comme déverser les saletés devant chez lui. Mais aussi une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait devant la Kaaba et les kuffars étaient là à côté. Et un d'entre eux dit qui est-ce qui peut aller à l'abattoir et nous ramener des entrailles de chameau pour qu'on les déverse sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi ils firent, chercher les entrailles, les saletés des ventres des chameaux, égorger et venir les vider sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en prosternation. Et une fois ils avaient frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des kuffars a dit que je vais vous montrer, je vais en finir. Il l'a pris avec ses habits et il l'a étranglé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et c'est Abu Bakr qui est venu le pousser et le défendre. Et il disait Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Est-ce que vous tuez un homme parce qu'il dit que mon Seigneur est Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait tous les matins en marché et il prêchait les gens. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, aux gens. Dites la ilaha illallah, vous gagnerez, vous réussirez. Et les gens l'insultaient, et les gens lui jetaient des saletés, et les gens lui disaient des mauvaises paroles, jusqu'à ce que le soleil soit bien haut, jusqu'à ce que ce soit le temps du Dor, et que le marché se disperse, que le marché se vide. Et là, Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui amenait de l'eau et elle pleurait de voir l'état de son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit La tabki ya bunayyati, fi Allah nasirun abaki. Ne pleure pas, ma fille, Allah va aider ton père. Et ainsi se suivaient les années et les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit l'année de la tristesse, son oncle Abu Talib est mort. Sa femme Khadija radhiyallahu anha est morte. Celle qui l'a tant soutenu, qui a tout dépensé pour lui, elle est morte dans la pauvreté, dans la misère. Puisque cette année-là, c'était le boycott. Les Sahaba, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient boycottés dans le quartier des Banu Hashim, dans un quartier. Les musulmans étaient isolés et les autres avaient interdit de commercer avec eux, de se marier avec eux, de leur vendre. Et plusieurs sont morts dans la famine. Et c'est comme ça que Khadija radhiyallahu anha est morte dans la pauvreté après avoir dépensé tout son argent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en quoi elle a dépensé son argent? C'était pour recueillir, pour héberger, pour nourrir tous les pauvres qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des pauvres qui étaient la majorité de ceux qui ont cru. Il y avait des jeunes adolescents qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été rejetés par leurs parents. Donc ils n'avaient plus aucun endroit où aller. Et il y avait aussi des esclaves que Abu Bakr a affranchis. On connaît Bilal, il y a plusieurs autres esclaves. Mais ces esclaves, une fois qu'ils ont été affranchis par Abu Bakr radhiyallahu anhu, n'avaient aucun endroit où aller. Et donc tous ces gens étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija radhiyallahu anha les nourrissait jusqu'à ce que, arrivée au boycott, elle-même n'avait plus d'argent. Et tout le monde vivait vraiment la difficulté. Donc, je disais, mes frères, mes sœurs, toute cette souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous c'est une leçon. La leçon pour lui, on l'a dit. Allah veut que son cœur se détourne totalement de ce bas monde. Et pour nous, la leçon est là. La réussite n'est pas dans ce bas monde. La réussite n'est pas dans ce bas monde. Notre cœur doit s'attacher à l'au-delà. Notre cœur doit s'attacher à l'au-delà. Si nous souffrons, on doit se rappeler la souffrance de l'au-delà. Mes frères, comment est l'enfer? Comment sont les comptes devant Allah tabaraka wa ta'ala? Regardez autour de nous tous ces gens qui ne sont pas croyants ou qui ne sont pas pratiquants et qui, s'ils meurent, ils doivent aller en enfer d'après les hadiths. Qu'Allah, en tout cas,
Ceux qui sont croyants, ils ont l'espoir dans la miséricorde d'Allah. Mais ceux qui ne sont pas croyants, il n'y a plus d'espoir pour eux. Si on pense à l'enfer, si on pense à l'enfer qui attend tous ces gens, eh bien toutes les souffrances de ce bas monde deviennent futiles, deviennent vraiment petites, ne sont même pas mentionnables, même pas mentionnables. Et mes frères, quand on pense à la mission qui est sur nos épaules, car c'est bien notre devoir, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le fasse ou pas, en tout cas, nous en sommes responsables. Nous sommes responsables du reste de l'humanité qui n'est pas croyant, et des croyants qui sont pécheurs. Nous sommes responsables de leur transmettre, de leur prêcher. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah ait pitié de nous. Et justement, c'est l'aveuglement de ce bas monde. C'est ce bas monde, comme Allah Ta'ala dit, ce bas monde n'est que des plaisirs trompeurs, n'est qu'un bien-être trompeur, illusoire, qui nous fait oublier la réalité qui vient après la mort, la réalité de l'éternité en enfer ou au paradis. Et si on se rappelle cette réalité, cette éternité, eh bien tout ce bas monde ne vaut plus rien. Ça n'a plus de sens. L'argent, le repos, la santé, le plaisir, la stabilité dans ce bas monde. Tout ce que les gens cherchent, tout ce qui nous plaît ou tout ce qui nous déplaît, ça n'a plus de sens. La seule vérité, c'est d'adorer Allah, de connaître la vérité, de connaître l'unicité d'Allah. Pourquoi Allah nous a créés, de rejeter le shirk, d'adorer autre qu'Allah. Aujourd'hui, la société de consommation, c'est-à-dire la société de dunya, ceux qui ont pris leur passion pour divinité. Comme Allah Ta'ala dit, as-tu vu celui qui a pris ses passions comme divinité? C'est ça la définition de la société de consommation. Et ce dont Allah Ta'ala dit, in hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ce n'est que notre vie ici-bas, nous vivons, nous mourons, et il n'y a que le temps qui nous tue. Voilà, des athées, hein. Même s'ils sont croyants, mais il n'y a pas de croyance dans leur vie, il n'y a pas de foi dans leur vie, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de livre. La seule moralité, c'est les intérêts, c'est l'argent, c'est les passions, c'est les envies. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah ait pitié de nous, parce que nous avons l'islam, alhamdulillah, nous en sommes contents, et même nous en sommes fiers, mais nous sommes incapables de l'apporter aux autres. Nous sommes incapables de montrer aux autres la vérité de l'islam. La vérité de l'islam, ça ne se transmet pas avec la parole, avec l'argumentation, avec la démonstration. Ça se transmet de notre vie. Ainsi, l'islam est tellement merveilleux, mais il faudrait que notre vie soit merveilleuse. Il faudrait que notre vie soit enviable. Il faudrait que notre vie, sur tous les plans, soit meilleure. Or, mes frères, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, très souvent, c'est nous qui avons des leçons à recevoir des non-musulmans. C'est bien la réalité. Qu'Allah ait pitié de nous. Je reviens à la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa tristesse, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait dans cette souffrance, dans cette tristesse. Je vais reprendre l'affaire de Taïf, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taïf. Et il faut bien comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taïf, et justement, c'était l'année de la tristesse. C'était l'année de la tristesse, son oncle est mort, et les difficultés du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont multipliées à la Mecque. Maintenant, les mécréants pouvaient s'en prendre à lui impunément, sans limite, se moquer de lui, lui faire du mal. Et sa femme Khadija radhiyallahu anha est morte, et il a un enfant qu'il a perdu cette année-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taïf pour essayer de trouver une sortie, une issue à la situation qui était bloquée à la Mecque. Non seulement la situation était bloquée à la Mecque, mais chaque année, la situation était de plus en plus bloquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 10 années à prêcher les tribus arabes
lors du pèlerinage, puisque le prophète sallam est resté 13 années à la Mecque. Les 3 premières années, le prêche était en secret. Donc, dès que le prêche fut public, le prophète sallam a commencé à faire le tour des tribus, des délégations, des tribus, des pèlerins, lors du pèlerinage. Et quand le prophète sallam prêchait, son oncle Abu Lahab était derrière lui. Et quand le prophète sallam finissait de parler, son oncle disait, oui, je suis son oncle, ça c'est mon neveu, c'est un fou, il nous a divisés, il a insulté nos idoles, il a insulté nos pères, nos valeureux pères et grands-pères qui adoraient ces idoles, il a dit qu'ils vont tous en enfer, il nous a divisés, on va bientôt s'entretuer les uns les autres, vraiment, vous êtes une bonne tribu, vous êtes des gens intelligents, ne suivez pas ce fou, ne le suivez pas, ne ramenez pas ce problème chez vous, évitez ça. Et il lui disait, ouais, tu as raison, tu es son oncle, tu le connais, si c'était quelqu'un de bien, sa tribu l'aurait suivi, sa tribu l'aurait soutenu. Et toi, tu t'es fait rejeter par ta tribu à cause du mal que tu leur as fait, et tu viens te cacher chez nous, tu viens pour nous ramener ton malheur, allez, éloigne-toi de nous. Et c'est comme ça. Et quand les gens retournaient du pèlerinage dans leur tribu, ils disaient à leur tribu, vous savez ce qui s'est passé à la Mecque, il y a une histoire incroyable. Il y a un fou qui est sorti là-bas, il les a divisés, il a insulté leurs idoles, il a critiqué leur religion, il a amené une nouvelle religion, etc. Et l'année prochaine, quand les autres vont aller pour faire le pèlerinage, il leur disait, faites attention, le fou de la Mecque, il va venir vous voir, il va venir vous prêcher, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas ramener ce problème-là chez nous. Et quand le prophète sallam vient les voir, il disait, c'est bon, on te connaît, on nous a déjà averti de toi, passe ta route, on ne veut même pas t'écouter. Et c'est comme ça que, année après année, la situation est de plus en plus bloquée. De plus en plus bloquée. Et on ne voyait pas comment ça pouvait s'arranger. Et c'est là que quand il y a eu le boycott, et les musulmans étaient vraiment dans la famine, et Abu Talib est mort, et sa femme Khadija est morte. Donc le prophète sallam est parti à Taïf pour chercher du soutien, pour chercher une voie, une sortie. Et il est parti avec Zayd ibn Haritha, son fils adoptif à l'époque, 70 km à pied. Et là, il y avait 3 frères qui étaient les chefs de la tribu, qui l'ont très mal reçu. Un lui a dit que si tu es prophète, que je ne vais plus parler avec toi, car si tu es prophète, je ne suis pas digne de te parler, et si tu n'es pas prophète, tu ne mérites pas que je te parle. Et l'autre lui dit que si tu es prophète, je vais voler la robe de la Kaaba. Et l'autre, je ne sais plus ce qu'il lui a dit, en tout cas, ils se sont moqués de lui, et puis ils ont fait appel à leurs esclaves et aux vauriens et aux enfants pour qu'ils se mettent en ligne dans la route et qu'ils le lapident, qu'ils le frappent avec les pierres, jusqu'à ce que le prophète sallam s'en aille. Et là, dans cette situation, qu'Allah ait pitié de nous, mes frères, mais Allah Ta'ala a voulu que le prophète sallam passe par cette souffrance. Allah Ta'ala a voulu, Allah a fait que c'était ainsi la vie du prophète sallam. Et c'est comme ça que l'islam est venu. C'est comme ça que la foi est venue. C'est comme ça l'islam et la foi et la religion. Et si nous voulons aujourd'hui reconstruire ce que le prophète sallam a laissé, reconstruire ce qui s'est défait depuis tous ces siècles, eh bien, c'est notre voie. Qu'Allah Ta'ala nous accepte et nous guide, qu'Allah Ta'ala nous aide. Et donc, le prophète sallam, quand il a échappé, quand il s'est éloigné de ces gens qui le suivaient, qui lui lançaient des pierres, alors il s'est assis, il a fait dua, il a dit Allahumma ilayka ashku dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Ya Allah, à toi je me plains du peu de ma force, du peu de mon intelligence et du peu de valeur que j'ai auprès des gens. Ya Allah, j'ai pas de force pour combattre les gens, j'ai pas de force pour résister aux gens. Ya Allah, j'ai pas d'intelligence pour les convaincre, j'ai pas d'arguments, j'arrive pas, comment leur expliquer ce que je leur dis, j'arrive pas à les convaincre, j'arrive pas à leur expliquer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il faut arrêter d'adorer les statues,
C'est la même chose que je répète depuis des années. Et les gens ne sont pas convaincus. Et du peu de valeur que j'ai auprès des gens, je ne suis pas quelqu'un important qu'ils vont respecter ou qu'ils vont craindre ou que ma famille me soutienne ou quoi. Donc, donc je n'ai pas les moyens de faire cette mission. Ya Allah, voilà, tu m'envoies pour la guider des gens, j'échoue, puisque je n'arrive pas. Voilà, les gens me rejettent, les gens me repoussent. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux dire, je dis. En tout cas, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc le prophète sallam est loin de venir à son esprit que les gens sont mauvais. Hein? Il ne va pas dire, Ya Allah, tu m'envoies à ces gens, ah, ils ne méritent pas, il faut les massacrer. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Non, ça ne lui vient même pas à l'esprit de critiquer les gens. Ce qu'il vient à son esprit, c'est lui qui n'est pas apte à cette mission. C'est lui qui n'a pas les qualités pour faire cette mission. Et puis il dit, si tu n'es pas fâché contre moi, ce n'est pas grave. Un peu m'importe. Tant que toi tu es content de moi, j'accepte ce que tu as fait. Et je supporterai pour toi jusqu'à ce que tu sois satisfait. Si toi tu es content de moi, si tu es satisfait du travail que j'ai fait, tout le reste n'a pas d'importance. C'est seulement ta satisfaction qui compte. Et voyez donc que le but de ces souffrances, c'est quoi? C'est de purifier le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est déjà pur. Mais de purifier le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba de toute autre chose qu'Allah. De toute autre chose qu'Allah. Et si tu veux savoir s'il y a autre chose qu'Allah dans ton cœur, eh bien les souffrances sont là pour te montrer. Tu souffres de quoi? Est-ce que tu souffres de quoi? Est-ce que tu souffres d'un manque matériel? Est-ce que tu souffres parce que tu as peur pour ton avenir? Est-ce que tu souffres parce que les gens ne t'apprécient pas? Est-ce que tu souffres parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais? Et tu vois que tout ce qui te fait souffrir, c'est la dunya. Ou bien c'est quoi? Que tout ce qui te fait souffrir, c'est la dunya. Et c'est cette souffrance, maintenant que tu souffres, que tu dois te rappeler l'au-delà, et l'enfer, et le paradis, et la satisfaction d'Allah, et la situation des gens. Et c'est maintenant que tu vois que ta souffrance ne vaut rien, parce que tu souffres pour la dunya. Et pense à tous ces gens qui sont éloignés de la religion, et qui vont pour l'éternité en enfer, et à tous ces musulmans qui sont dans les péchés. Et c'est ça qui doit te faire souffrir normalement. Normalement, c'est ça qui doit te faire souffrir. De voir les gens éloignés d'Allah. Si tu comprends cette souffrance, tu comprends la pensée des prophètes. Tu comprends le souci des prophètes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé que miséricorde pour l'existence. Regardez la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens de la Mecque, pour le bloquer, pour chercher à le bloquer, ont fait appel aux Juifs de Médine. Et les Juifs sont venus, ils ont posé 3 questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parle-nous des jeunes qui ont disparu pendant très longtemps. Parle-nous d'un homme qui a dominé l'Est et l'Ouest. Et que dis-tu de l'âme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous réponds demain. Et il a oublié de dire, Inch'Allah. Et la révélation s'est interrompue pendant 1 mois. Pendant 1 mois, les gens parlaient. Ça y est, on l'a coincé. Il a dit demain, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. On l'a démasqué. On lui a posé les questions qui sont contenues dans le livre. Il n'a pas su répondre parce qu'il invente tout de sa tête. Maintenant, il est coincé. On l'a démasqué. Et les gens, les mécréants, rigolaient. Les mécréants se réjouissaient d'avoir pu régler ce problème. Et le prophète sallam était triste. Le prophète sallam était tellement triste qu'Allah Ta'ala, quand
un mois après, quand Allah a descendu la révélation, et il a répondu aux questions dans Surat al-Kahf et aussi dans Surat al-Isra. Et donc Allah a dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Peut-être que tu vas te tuer à cause d'eux, tellement tu te fais de soucis qu'ils ne veulent pas croire en ces paroles. Donc le prophète sallam était tellement soucieux et souffrait que les gens renient, que les gens disent que ça y est, dans des mosquées, qu'ils ne vont pas croire en lui, qu'ils ne vont pas croire en Allah, qu'ils vont continuer d'adorer leur statut. Et tellement le prophète sallam était triste que Allah lui dit, mais tu n'as pas besoin de te tuer de tristesse et de soucis à cause d'eux, parce qu'ils ne veulent pas croire en ces paroles. Voici la tristesse, le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala a donné toutes les réponses. Et Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas une chose que je ferai cela demain, sauf si Allah veut. Ah voilà, tu as oublié de dire Inch'Allah. C'était ça le problème. Subhanallah. Vous voyez la leçon inoubliable que Allah Ta'ala donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir oublié de dire Inch'Allah. Combien de souffrances. Et donc, toute avancée de l'islam se fait au prix de souffrance. Quand, justement, en retournant, en allant à Taïf, le prophète sallam s'est fait lapider, et avant cela, il a supporté la mort de son oncle et les persécutions des gens, et la mort de sa femme Khadija, radiyallahu anha, quand il est rentré de Taïf. Avant de rentrer chez lui, il est allé prier devant la Mecque, devant la Kaaba, pardon. Il est allé prier devant la Kaaba. Et voici une grande leçon. Quand on souffre, il faut se diriger vers Allah. Quand on souffre, il faut vider sa souffrance devant Allah. Il ne faut pas prendre l'habitude, quand on souffre, de faire passer sa souffrance avec les choses matérielles, avec la nourriture, avec la télévision, avec la femme, sans parler des péchés ou de la rafla, de choses qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas comme ça qu'un croyant purge sa souffrance, c'est devant Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut apprendre à faire ça, mes frères, parce que c'est maintenant que tu vas sortir de ton cœur tout ce qui est autre qu'Allah. Tout ce qui est autre qu'Allah qui t'a fait souffrir, parce que ça t'a manqué, parce que ça t'a touché, parce que ça t'a frustré, etc. C'est maintenant qu'il faut le sortir et t'attacher à Allah, t'attacher à ton Créateur, devant qui tu vas te retrouver le jour dernier pour rendre des comptes. Qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous, qu'Allah nous donne sa satisfaction. Et donc, de retour à la Mecque, après Taïf, avant de rentrer chez lui, de se laver, de se changer, de s'arranger, le prophète sallallahu est allé prier devant la Kaaba. Et c'est là pour la première fois que les djinns ont entendu sa prière et se sont convertis à l'islam. Et c'était le début de la conversion des djinns dans l'islam. Et voyez la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec toute cette souffrance, avec toutes ces difficultés qu'il a vécues à la Mecque, et il est parti faire ses 70 km à pied jusqu'à Taïf, dans l'espoir de trouver un échappatoire, une issue, et cet espoir a été brisé. Au contraire, l'accueil était pire qu'à la Mecque, et retourner encore tous ces kilomètres à pied et prier Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah a fait que les djinns se sont convertis. Et peu de temps après, Allah a pris le prophète sallam de la Mecque à Jérusalem et puis encore au ciel. C'était Al-Isra al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension au ciel. Et donc Allah Ta'ala a élevé le prophète sallam au-dessus de tous les prophètes, puisqu'il a été l'imam des prophètes à Jérusalem. Et puis Allah l'a élevé au-dessus de toutes les créatures, puisqu'Allah l'a reproché de lui
jusqu'à un endroit où nul n'a jamais eu accès. Et Allah lui a enseigné des choses qu'il n'a enseigné à personne. Et Allah lui a donné pour sa Ummah les 5 prières durant le voyage nocturne. Donc voilà comment l'avancée dans la foi, dans la religion, se fait au prix de souffrance et de sacrifices. Et comme la religion n'a jamais fini d'avancer, n'a jamais fini de progresser, et bien le prophète sallam aussi n'a jamais fini de souffrir. N'a jamais fini de souffrir. Qu'Allah nous aide et nous accepte. Donc, voilà un rappel. Quand on souffre, et mes frères, quand on souffre pour Allah, parce que même si on ne fait pas les efforts pour la religion, on souffre. Tout le monde souffre pour diverses raisons. Mais s'il se trouve qu'on souffre pour Allah, on doit beaucoup remercier Allah. Parce que beaucoup de gens souffrent pour des futilités. Et nous-mêmes dans notre vie, combien avons-nous souffert pour la dunya? Donc s'il se trouve que nous souffrons pour Allah, nous devons remercier Allah, car nous sommes sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons remercier Allah, accepter cette souffrance, redoubler de foi, de prière, se diriger vers Allah tabarak wa ta'ala, patienter, accepter, supporter tout ce qui vient, en se disant que la dunya n'est rien. Pensez à la souffrance d'une seule personne en enfer, qu'Allah nous en préserve. Hein? Regardez tous ces gens autour de nous qui vont en enfer. Chacun de nous, combien avons-nous négligé l'effort de la religion? Combien avons-nous négligé? Combien aurions-nous pu faire pour la religion? Hein? Combien aurions-nous pu faire que nous n'avons pas fait? Et donc, si nous souffrons, eh bien, nous avons mérité cette souffrance à cause de toute notre négligence. Et nous avons mérité beaucoup, beaucoup plus que cela. Donc, il n'est pas question de se plaindre. Il est question de demander à Allah de nous pardonner, de nous accepter, de nous utiliser, de nous corriger. Et de sauver les gens de l'enfer ainsi que nous-mêmes. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين